Alors pour ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons toujours continuer dans le même fil d'idées. Pendant quelques minutes, nous allons apporter la pensée de Dieu concernant ces sous-terres. Alléluia. Alors pour ce soir, j'ai deux textes bibliques à nous proposer. Deux merveilleux textes bibliques. Peut-être que nous avons déjà l'habitude de lire cela. Peut-être que ça sera peut-être pour vous la première fois de les lire aussi. Le premier texte biblique, Exode, chapitre 24, 15 à 18. Je répète, Exode chapitre 24, 15 à 18. Et ainsi, le second texte, Romains chapitre 8, 17 à 18. Romains chapitre 8, 17 à 18. Je répète encore, Exode chapitre 24, 15 à 18. Romains chapitre 8, 17 à 18. Alléluia. Et ça sera en fonction de ces deux textes que nous avons évolué. Le premier texte sera notre texte de base pour ce soir. Et le second texte sera comme le texte d'illustration que nous avons en train d'employer pour pouvoir nous aider à comprendre la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire ces deux textes dans la version 8 secondes. Alors pour plus économiser le temps, je préfère lire ça seul. Vous pouvez juste rester assis, je lis au nom de Jésus. Exode chapitre 24, 15 à 18. La Bible dit ceci. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Le verset 16, la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant. Sur la montagne sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Alors le deuxième texte, je vais le lire seul. Dans Romains chapitre 8, 17 à 18, la Bible dit ceci. Je vais le lire seul. Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je disais qu'on peut acclamer pour le Seigneur. Fais-le bien. Comment que tu acclames, Dieu est en train de t'offrir la gloire qui te réserve ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Notre Dieu est tellement merveilleux. Alléluia. Amen, amen. Alors quand j'étais en train de le dire, nous continuons avec la même pensée. Depuis le lundi, nous avons commencé ce séminaire autour de la Shekinah, où Dieu nous a parlé comment est-ce que sa gloire, sa présence peut se manifester.
Alléluia. Alors pour ce soir, j'ai 4 points à vous proposer. S'il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est l'enseignement. Je suis tellement passionné de l'enseignement. Car c'est aussi l'école de notre père, le pasteur Josué. Alléluia. Alors, je le disais, j'ai 4 points à aborder ce soir. Le premier point, nous allons comprendre que c'est la gloire de l'Éternel. Ou encore, c'est quoi la gloire? Ou encore, lorsqu'on parle que la gloire de Dieu se reposa, cela signifie quoi? Le deuxième point, je parlerai de 2 affirmations en rapport avec ce sous-thème. Parce que notre thème, sinon la dénomination d'activité, c'est la Shekinah. Le thème principal, c'est couvert de sa gloire. Alors mon sous-thème que je vais aborder ce soir, c'est la gloire de Dieu se reposa. Alors, le deuxième point, on parlerait de 2 affirmations en rapport avec ce sous-thème. Alléluia. Et mon troisième point, le troisième point, je parlerai des 4 types de gloire. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu qui se reposa, mais généralement dans la vie, il y a 4 types de gloire. Peut-être que même il y en a plusieurs. Mais par la grâce de Dieu, nous allons aborder cela 4. Alléluia. Et le 4e point, je finirai par les 5 mouvements qui se passent lorsque la gloire de Dieu se repose. Alléluia. Je répète, le premier point, nous allons comprendre ce que c'est la gloire de Dieu. Le deuxième point, je parlerai de 2 affirmations liées à ce sous-thème. Et le troisième point, je parlerai des 4 types de gloire. Et enfin, je finirai par les 5 mouvements qui se passent lorsque la gloire de Dieu est répandue. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Si nous sommes ensemble, on va acclamer pour les Seigneurs. Alors je commence par le premier point. Lorsque nous avons lu le premier texte de la Bible, dans notre premier texte de la Bible, nous avons remarqué comment est-ce qu'on parlait d'une histoire qui concerne Moïse, les anciens, ainsi que le peuple. Nous avons vu comment est-ce que le Seigneur a appelé Moïse à monter sur la montagne. Il appelle Moïse à venir siéger, agglomérer sur la montagne. Et nous avons vu comment est-ce que Moïse, Dieu lui a dit, tu monteras sur la montagne à Sinaï. Et c'est même là qui se passe l'histoire de notre thème. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu a appelé Moïse. La Bible est présente dans le verset 1er. Il y avait Moïse. Il y avait Moïse, Nadab, Abihu ainsi que les 70 anciens d'Israël. Alors ils sont allés, ils sont montés sur la montagne. Et il y a plusieurs autres choses à parler là-dessus. Mais dans le deuxième texte de la Bible que nous avons lu, dans Romains chapitre 8, la Bible nous parle d'une conséquence logique qui va se suivre dans le futur. Où la Bible dit, j'estime que le souffrance du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir. Cela revient simplement par dire que plus nous demeurons avec Dieu, plus nous nous attachons à Dieu, il y a un bénéfice qui nous attend là devant. J'aimerais dire à un jeune ce soir, n'abandonne pas Dieu, n'abandonne pas l'œuvre
l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est le meilleur business qu'il peut payer au monde. Offrir sa vie à Jésus, c'est le meilleur business qu'il peut payer dans ce monde. Après avoir parlé sur ces deux textes de la Bible, nous allons entrer par notre premier point. C'est quoi la gloire? La gloire, c'est une renommée bruyante. C'est que universel et durable. La gloire, c'est une renommée brillante, universelle et durable. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, c'est reposant. Ça signifie ce qui doit venir et doit briller dans la vie d'une personne. Ça signifie que ce qui doit venir et être visible dans la vie d'une personne. Ça signifie ce qui doit venir et donc il doit être visible aux yeux des gens qui voient cette personne. Alléluia. Alors lorsqu'on parle que la gloire de Dieu c'est reposant, c'est une conséquence logique d'une personne qui vit dans la présence de Dieu, qui évolue dans la présence de Dieu. Car plus nous demeurons avec Dieu, c'est obligatoire que la gloire de Dieu puisse se reposer sur nous. Alléluia. Est-ce que nous avons compris ce premier point? Voilà pourquoi est-ce qu'on va parler de la gloire de Dieu se reposant. C'est même clairement dit dans le chapitre 24, verset 16e. Dans le verset 16e, la Bible dit ceci. Exode 24 et 16. La Bible dit la gloire de l'Éternel reposa. Dans Louis II, on parle de la gloire de l'Éternel qui reposa. Dans certaines versions, on parle de la gloire de Dieu qui descendit. J'ai mêlé les versions, je pense anglaises, qu'on parle de la gloire de Dieu qui s'imposa. Vous savez, ce qui m'a étonné, cette version parle d'une imposition par force. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu va imposer sa gloire avec force. Si toi tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Si toi tu ne l'acceptes pas, moi j'accepte à ta place. Tu ne peux pas venir pendant ce soir dans le culte, sortir par la porte, sans pourtant que Dieu l'impose par force. Alléluia. Alors notre deuxième point, les deux affirmations liées à ce sous-thème. Lorsqu'on dit que la gloire de Dieu se reposa, il y a deux affirmations à comprendre, Papa Joël. La première affirmation, écrivez ceci: toute gloire a une localisation et une source. Je répète, toute gloire a une localisation et une source. Il n'y a pas de gloire sans localisation et sans source. Si vous lisez dans Exode chapitre 24, du verset 7 au verset 18, vous allez comprendre qu'on parle d'une gloire. Mais cette gloire a une localisation et une source. Lorsque dans le verset 16e, on parle que la gloire de Dieu se reposa sur la montagne de Sinaï. Ça signifie quoi? La gloire qui vient de Dieu, la localisation qui doit accéder ou se poser cette gloire, c'est la montagne de Sinaï. Pourquoi cette gloire doit descendre sur la montagne de Sinaï? Parce que la montagne de Sinaï, c'est le lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Or, lorsqu'il y a le lieu de rencontre entre le ciel et la terre, la gloire doit se concentrer dans un milieu. Cette gloire se concentre dans un milieu. Cette gloire se manifester. Toute gloire qui est localisée dans un milieu fait de ce lieu un hôtel. Or, il n'y a pas d'hôtel sans prêtre. Si la gloire doit localiser la montagne
la localisation. Mais s'il y a la localisation, il doit y avoir un prêtre qui doit non seulement attirer la présence de Dieu, mais maintenir la présence de Dieu. Je dis à quelqu'un ce soir, la gloire de Dieu est attirée dans ta vie, parce que ta vie, autour de ta vie, là où tu travailles, ta famille, c'est le Sinaï de Dieu. S'il y a le Sinaï de Dieu, il y a aussi le prêtre de Dieu. Le prêtre qu'on parle ici, c'était Moïse. Je viens parler au Moïse de cette génération. Et tu es en train de faire de toi le Moïse de ta famille, en fait d'attirer la gloire et de maintenir la gloire. La localisation, c'est ta vie, c'est ta destinée. Tes filles qui rencontrent la gloire ne restent jamais le même. Je parle à quelqu'un ce soir. S'il y a une localisation, il y a aussi une source. La Bible dit dans le verset 18. La Bible dit ceci. Moïse était déjà sur la montagne. La nuée le couvrit. Le 6e jour, Dieu lui dit, Moïse, monte sur la montagne. Seigneur, ne suis-je pas sur la montagne? Ça fait 6 jours. Je suis avec toi. Il y a aussi la nuée. Tu peux lui dire quoi? Je peux lui dire, le problème n'est pas la montagne, mais le problème c'est le milieu. La Bible dit, il entrait au milieu de la montagne. Le milieu c'est la source. La source c'est quoi? C'est le lieu de transformation. Une vie nuisible, une vie de pureté, une vie de péché, une vie d'excellence. Je vais dire un jeune ce soir, la gloire va te localiser. Oui, c'est bien. Mais tu dois entrer au milieu. La concentration. C'est dans la concentration qu'on est totalement transformé. On est totalement changé. Et moi, dis à ton voisin. La gloire, c'est la localisation. Ça m'a déjà localisé. Oui. Mais le plus important, c'est la source. La transformation. La Bible me dit dans Romains chapitre 9, le verset 21. Romains chapitre 9, le verset 21. La Bible dit ceci. Le potier n'est pas le maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil. Parce que le plus important dans le milieu, c'est être entre les mains du bon potier, afin qu'il te donne la forme qu'il faut pour présenter la gloire. La Bible dit, il y a 2 sortes de vases. Vase d'honneur et vase d'usage vil. Moi j'ai choisi d'être une vase d'honneur. Une vase vile, on peut le faire dans quelques secondes. Et la vase d'honneur va passer par le feu, va passer par les brisements. Je vais dire à un jeune ce soir, accepte le brisement de Dieu, accepte l'humiliation du vin de Dieu. Le plus important, c'est de devenir la vase d'honneur afin de vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. La deuxième affirmation, il n'y a pas de gloire sans sacrifice et conséquence. Je répète, il n'y a pas de gloire sans sacrifice et conséquence. Toute gloire, il y a un sacrifice et il y a des conséquences. Le sacrifice c'est quoi? C'est ce qu'on fait
pour atteindre un objectif. Mais la conséquence c'est quoi? C'est le résultat qui vient après les sacrifices et l'obtention de la gloire. Nous sommes tous ici présents. Plus nous venons à l'église, ce sont des sacrifices. Lorsque nous offrons notre jeunesse à Dieu, c'est un sacrifice. Je vais dire à quelqu'un, il n'y a pas de sacrifice qui reste indifférent. Plus tu le fais pour Dieu, la conséquence sera que tu seras glorifié. Voilà pourquoi c'est dans Romains chapitre 8 que nous avons lu au départ. La Bible m'a dit ceci. J'estime que les souffrances du temps présent seraient être comparées à la gloire à venir. Je vais rassurer un jeune ce soir. N'abandonne pas Dieu. Ne délaisse pas ton Dieu. Ne délaisse pas ton alliance. Peu importe ce qui peut arriver, ce que tu as promis finira par s'accomplir. La Bible me dit ceci. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Car ce qu'il promet finit toujours par s'accomplir. C'est possible de vivre la gloire. Car il n'y a pas de gloire sans sacrifice et conséquence. Alléluia. Est-ce que nous avons compris ces deux points? Ce sont là les deux affirmations qu'on prend. Le troisième point que nous allons aborder ce soir, je parlerai des 4 types de gloire. Alors, si vous lisez la Bible, peut-être que vous en trouverez plusieurs types de gloire. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a plus conduit dans ces 4 types de gloire ce soir. Parce qu'on ne peut pas comprendre de quelle gloire on parle si nous ne localisons pas il y a combien de types de gloire. De peur de vouloir la gloire, mais de tomber dans une mauvaise gloire. Alléluia. Le premier sorte de gloire, encore la première gloire, c'est la gloire satanique. Ou encore la gloire qui vient du diable. La gloire satanique. Ou encore la gloire qui vient du diable. Cette gloire provient du diable. Parce que le diable a aussi certaines autorités. Parce que le diable contient aussi un certain pouvoir. La Bible dit dans Luc chapitre 4, le verset 5e jusqu'au verset 7e. Luc 4, 5 à 7. La Bible dit ceci. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Quand elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Ici c'est la tentation du diable vers Jésus. La Bible dit le diable emporta Jésus pendant qu'il gênait dans le désert. Il une montagne élevée. Il lui a tenté. Il a parlé de la tentation du pain. Il a parlé de la tentation concernant la sécurité. Il a parlé de cette tentation concernant le royaume de la terre. Le pouvoir de ce monde. Il est dans le Seigneur. La gloire satanique. C'est cette gloire qui pousse les gens à aller toujours fétiche. Pour avoir de maison, pour avoir le succès, la source c'est le diable. Le problème n'est pas la gloire, mais c'est le donateur de cette gloire là que tu as chercher. Si tu parles toujours fétiche pour
être connu, le bien-être qu'il donnera, il y a la finalité. Tu finiras mal. Je vais dire à un jeune ce soir, sois patient. Serviteur, servant de Dieu. Le monde que nous voyons corrompu. Il y a le cabal juif à gauche à droite. Il y a le fétichisme à gauche à droite. Dans les entreprises, il y a des propositions. Dans des familles, il y a des sortes de légations de Nkodia. C'est pour ça que vous verrez d'autres familles, il y a ce qu'on appelle le Nkodia. Vous pouvez voir quelqu'un évoluer, mais lorsque vous regardez sa famille, rien ne marche. C'est la gloire satanique. Car le soubassement, c'est le diable. Fais le pasteur, assistant, dis à ton voisin. Peu importe ce qui peut t'arriver, ne choisis pas la gloire satanique. Car la finalité, c'est la mort, c'est l'humiliation, c'est le dégoût et c'est l'échec total. Lorsque le diable donne par la main droite, il peut récupérer par la main gauche. S'il donne par la main gauche, il peut le récupérer par la main droite. Je te déconseille de choisir la gloire satanique. Alléluia. Deuxième sorte de gloire, c'est ce qu'on appelle la gloire humaine. Ou encore la gloire qui vient des hommes. La gloire humaine. Ou encore la gloire qui vient des hommes. La gloire humaine, c'est une gloire qui est accordée aux humains par intérêt. Ou encore par profit. Lorsqu'on te donne cette gloire par une personne, il attend quelque chose de fois en retour. C'est pour ça que vous allez voir dans certaines entreprises, un chef dit à une fille, si tu veux que je te donne ces postes, sors avec moi. Le poste, c'est une gloire, oui ou non? Mais il y a une condition. Quand vous verrez, on vous dira. Dans certaines entreprises, on dit à un garçon, si tu veux avoir, si tu veux être, deviens deux fois. Si tu veux être, entre dans mon loge. Vous sentez que cette gloire qui vient des humains, c'est lié à un intérêt. J'ouvre une parenthèse. Un humain peut te promettre. Il peut oublier. Il peut mourir. Encore il peut changer d'avis. Mais lorsque Dieu promet, Dieu ne change jamais d'avis. Je vais dire à quelqu'un, la gloire humaine est limitée. La gloire des hommes a des limites. La gloire des hommes a des mandats. C'est pour cela que vous allez voir dans la gloire des humains, on peut prendre quelqu'un, on lui place dans un poste, mais la personne est en train d'évoluer. Mais à un moment ici, c'est comme si rien ne marche. L'argent qu'il reçoit, il donne le pourcentage à la personne qui l'a placé là. Parce que c'est la gloire humaine. Ils sont patients dans la vie. Ne laisse pas l'être humain te manipuler à cause de la gloire. J'aimerais dire à une soeur ce soir, ne laisse pas ce frère te manipuler à cause du mariage. Là c'est la gloire humaine. Et ce qui vient de Dieu apporte la paix et jamais le trouble. La gloire humaine, la plupart des cas, ça ne laisse jamais quelqu'un en paix. Parce que tu es obligé de faire ce que la personne qui t'a placé là te dit de faire. Alléluia. Parce que là c'est la gloire humaine. Troisième sorte de gloire, c'est ce qu'on appelle la gloire personnelle. Ou encore la gloire de soi-même. La gloire personnelle, c'est la gloire qu'on s'attribue soi-même.
Lorsqu'on est devant une opportunité, dans la porte d'une élévation, vous verrez d'autres personnes qui étaient humbles, Papa Joël, qui étaient humbles, Papa Gloire. Mais une fois qu'il reçoit ce poste, il s'enorgueillit. Il a même oublié le Dieu qu'il a donné. Il fait se vantardiser. La gloire personnelle révèle deux choses: l'orgueil et le vantardisme. Merci beaucoup. Alléluia. Vous savez, l'orgueil c'est quoi? L'orgueil, c'est le fait de se croire au-dessus de tout le monde, tout en oubliant d'où tu viens. C'est le fait de croire que tu dépasses tout le monde, tout en oubliant même que tu es devant tes aînés et tes pères. Vous savez, l'orgueil c'est quoi? C'est le fait de s'élever. C'est comme si tu connais tout plus que tout le monde. Mais le vantardisme c'est quoi? Ça signifie ceci: présenter aux gens ce que tu as déjà fait ou ce que tu as, sans qu'on te demande ce que tu as fait, ce que tu as. Je vais m'expliquer. Le vantardisme c'est quoi? Frère, dans la vie, j'ai appris une chose. Ne dis pas aux gens ce que tu as fait, ce que tu es. Laisse les gens découvrir celui que tu es, ce que tu as fait. Parce que le fait de vanter ce que tu as, c'est le vantardisme. La Bible dit: Dieu ne résiste pas aux orgueilleux. S'il y a des choses que Dieu fait avec fierté, il frappe les orgueilleux. Quiconque se lève par lui-même, Dieu va nous mettre à terre. Et celui qui se rabaisse par soi-même, Dieu finit par l'élever. Je me dis à un jeune ce soir: la gloire viendra, mais ne te glorifie pas toi-même. Laisse Dieu te glorifier. Laisse Dieu t'élever. Laisse Dieu te donner la place qu'il faut. Quatrième sorte de gloire, c'est la gloire divine, la gloire céleste, c'est la gloire qui vient de Dieu. C'est ce qu'on appelle le kairos. Oh, le temps favorable de Dieu. Dans Romains chapitre 8, le verset 17 à 18. J'ai aimé le verset 18, il a dit: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Ce que j'aime avec Dieu, l'avenir, c'est la minute après qui suit. Donc si tu avais prévu que l'élévation du frère Agir se passe à 20h, là ce sont un avenir glorieux. Je vais dire à un jeune ce soir: et la gloire à venir qu'elle localise ce soir au nom de Jésus. Lorsque la gloire de Dieu vient, elle fait taire les contestations. Elle donne des cantiques nouveaux. Lorsque la gloire de Dieu vient, c'est ce qu'on appelle la nouvelle saison. Je vais annoncer un jeune ce soir: la saison de Shekinah est arrivée. La saison de Shekinah est arrivée. La saison de visitation est arrivée. Le Dieu de la Bible a décidé d'être visité par sa gloire ce soir. Le quatrième et le dernier point pour monter à la prière. Je parle de 5 mouvements qui se créent dans l'atmosphère lorsque la gloire de Dieu se repose. Nous avons dit au départ que la Shekinah ou la gloire de Dieu, c'est la gloire manifeste qui s'impose, qui descend, qui est visible, qui se manifeste. Mais lorsque cette gloire vient, lorsqu'elle se manifeste, cela bouge l'atmosphère. C'est l'invisible vers le visible. Et c'est
cela crée 5 mouvements. Le premier mouvement que cette gloire crée, c'est le mouvement de l'exposition. C'est le mouvement de l'exposition. Ça signifie quoi? De l'intérieur vers l'extérieur. Tu caches-toi vers la foule. De l'anonymat vers la renommée. De l'inconnu vers la célébrité. Je vais annoncer les jeunes ce soir. Le ciel est en mouvement. Ce qui a longtemps été caché à l'intérieur de toi est en train de sortir. Parce que tu es en train de t'exposer. J'annonce à quelqu'un ce soir. Les potentiels qui étaient cachés en toi. Le Saint-Esprit est en train d'exposer cela. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? Il y a un moment, David, non, c'est caché. Mais David, il ne te cachera pas longtemps. Parce que Saül n'est plus au trône. Il n'a plus de royauté. Le trône de David est arrivé. J'annonce à quelqu'un le mouvement de l'exposition. Le travail que tu as longtemps cherché, tu es en train d'exposer cela ce soir. L'onction que tu as longtemps cherché, tu es en train d'exposer cela ce soir. Parce que le premier mouvement, c'est le mouvement de l'exposition. Aide-moi à ton voisin. Pourquoi hello? Et ça pourquoi exposition? Et ça pourquoi mon bibi? Et ça pourquoi mon bibi? C'est un voisin. Après que tu as hello, on a un téléphone. Parce que lors que je sortirai, tu diras aux gens, lorsque la saison de l'exposition arrive, Dieu, toutes les dispositions pour sécuriser celui qui est exposé, pour préserver celui qui est exposé. C'est l'élément encore. Je vais dire à l'Église, qui va empoisonner, même s'ils ont cherché sa réputation, et possible, la saison de l'exposition, c'est une saison de chance à quelqu'un. La gloire de Dieu te fait sortir, car c'est la saison de Dieu. Le deuxième mouvement, c'est le mouvement de l'attraction, le mouvement d'attirance. Vous savez, lorsque la gloire de Dieu se repose, il y a le deuxième mouvement d'attraction. Le mouvement d'attraction sert à quoi? C'est d'attirer les personnes bénédiction. C'est d'attirer les opportunités bénédiction. Dans la vie d'un homme, sur cette terre, même la Bible dit, il y a des hommes qui sont élevés. C'est pour cela la Bible dit, il y a la poussière, il retire les pauvres, les fumées, les indigènes. Pour le mettre où? Pour le mettre où? Les frères asseoir. Où? Je comprends. Sur cette terre, il y a la place qu'on appelle la place des grands. Il y a la place des gens qui sont bénis. Après que tu as le lot, on comprend le manivelle en condition d'être le lot. J'ai besoin de te rencontrer. J'ai besoin de toi à mes côtés. Tu as la chance de Dieu. Et la saison d'attraction. On t'a forcé du sous-souté. Tu ne forceras plus jamais. Dieu. Mais dans ma moyenne, mon corps. Le troisième mouvement, c'est le mouvement de la transaction ou encore du transfert. Non seulement Dieu t'expose, il attire les bonnes personnes. Mais lorsque ces personnes vont venir, ils doivent trouver quelque chose. Alors, les choses qu'ils doivent trouver doivent venir de la transaction.
transaction. La transaction ou les transferts. C'est ce que le ciel a décidé de t'offrir. C'est ce que le ciel a décidé de te donner. La Bible dit dans Genèse chapitre 49, verset 46. La Bible dit ceci: c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Tes bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions de ma mère et du sein maternel, les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mon Père jusqu'à la cime à la colline éternelle. Elles sont sur la tête de Joseph, sur les sommets du tête du prince de ses frères. Je comprends par ici que la bénédiction de les ciels doivent te donner. Il y a des bénédictions que la terre des humains doivent te donner. Il y a des bénédictions que la mère, la famille doivent te donner. Si la terre doivent te donner ce qui est comme richesse, si les ciels doivent te donner ce qui est le don spirituel, les capacités spirituelles, les parents doivent te donner l'autorité de gouverner la terre. J'annonce que quelqu'un ce soir, c'est la saison des transactions. Transfert. Il y a pour mon père. C'est la saison des transferts. La personne commence à faire beaucoup de et ça, c'est sur les transferts. Dites-moi que c'est une saison de transfert. Ne sois pas choqué. Si une personne, il vient te dire, tu as un compte bancaire que je t'envoie de l'argent. Ne sois pas choqué. C'est une saison. Il y a un transfert. Il y a transfert. Il y a transfert. Amen. C'est une saison de transfert. Alléluia. Amen. Le quatrième mouvement, c'est le mouvement de la dotation de l'espace. Où une terre pour régner. Le mouvement de la dotation de l'espace. Où une terre pour régner. Écoute ceci. Lorsqu'on parle du mouvement de la dotation de l'espace, où une terre pour régner, il n'y a pas de gloire sans espace. Lorsque la gloire vient, la personne qui reçoit la gloire doit avoir l'espace, le territoire ou une terre pour régner. Pourquoi régner? Parce que lorsqu'on arrive à régner, on est capable d'assujettir tous les ennemis. On est conquis. Nous avons plus d'espace. La Bible le dit. Roi stérile. Élargis l'espace de ta tente. Élargissement. Ça m'empêche l'espace. Ça m'empêche mon délai. Ça m'empêche mon territoire. Parce que tu dois régner. Tu dois dominer. Pour que la gloire revienne à Dieu. Le cinquième et le dernier mouvement, c'est le mouvement de la percée. Le mouvement de la percée. Lorsqu'il y a l'exposition, il y a l'attraction, il y a la transaction, il y a la terre. Et tu dois monter, tu dois prospérer, tu dois aller haut. Esaïe chapitre 53. La Bible met dans le verset 13e. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera. Le mouvement de la percée. Que j'aime avec Dieu.
Dieu. Et lorsqu'il t'a introduit dans le mouvement de la personne, même les gens qui t'avaient insulté viendront pour t'accompagner. J'aime les dieux que les Balou appellent Panjanjila. J'aime les dieux que les Balou appellent frayeur de chemin. Tu es en train de frayer un chemin. Mais dans le désert, nous allons passer. La Bible me dit que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ils ne savaient plus où aller. Et la Bible me dit qu'ils étaient face à la mer rouge. Mais les dieux de la Bible a frayé un chemin. Son peuple traverse. Pour son Katissa, pour Nisa Bisso, pour Madisso, Valélisa Bisso, pour Valélo, la gloire de Dieu, c'est là. Mon Père, que je monte, Si c'est toi, tu peux commencer à pousser les cris de joie. Dieu l'a percé présent ce soir. Dieu est en train de te faire monter ce soir. Lance-toi la prière. Commence à parler. Parle librement en esprit. Il s'agit ici de la Shekinah. Tu peux te mettre à l'église et commencer à prier. Je ne vais pas te dire. Ce que je vais te dire, c'est de parler. C'est de prier. De te lancer. Fais vibrer ton esprit. Fais vibrer ton esprit. Thank you.
ça c'est la malédiction la plus détruite. Parce que tu es dans sa présence. Et dans sa présence, il y a des mouvements. Il y a des choses qui se produisent. Il y a une protection. Et ne retiens pas de regarder. Il y a des centaines de Jésus ta présence. Il y a des Jésus ta présence. C'est comme cela où tu es. Il y a plein de bonnes choses. Des choses imaginables. Des choses que tu n'as jamais pensées. Lui, il peut le faire pour toi. Tu es en train de venir auprès des amis. Tu es en train de venir auprès de tous ceux que tu aimes. Et qui n'ont pas réalisé qu'il n'a rien reçu de merveilleux. C'est auprès de ces dieux que tu bénéficieras de tout ce qui est bon. Merci,
cette gloire, que cette manifestation se manifeste dans la vie d'une personne, dans la vie de 3 personnes, sur 3 personnes. Il y a des choses inhabituelles, des choses inhabituelles, des choses inhabituelles, les choses inhabituelles. Car les choses inhabituelles, les choses inhabituelles. Ça commence aujourd'hui et tu sortiras de cet endroit avec un cachet du Saint-Esprit, avec un cachet surnaturel. Elle est sur toi. Cette manifestation, tu le désires, tu la veux au nom de Jésus. Merci. La combo la Yesu. Le balaye, merci. Le balaye, merci. La combo la Yesu. Amen. Moi je suis sérieusement béni. Je te dis que moi là je suis sérieusement béni dans la terre. Vous pouvez amener mon mot? Voilà. Quand la gloire de Dieu descend, tout le monde, beaucoup de gens viennent le frère Joël. Disons à Dieu.